la forteresse médiévale de Château-Gaillard dresse sa formidable silhouette sur une falaise de calcaire dominant un grand méandre de la Seine à 100 km de Paris, au-dessus de la commune des Andelys. Sa construction s'inscrit dans la lutte que se livrent depuis les années 1060 les rois de France et les rois d'Angleterre, alors ducs de Normandie. Richard Cœur de Lion installe le château sur un éperon rocheux dominant la Seine d'environ 90 mètres. Le donjon, situé au sein d'une haute cour, est l'un des éléments les plus originaux et les mieux conservés. L'ouverture de baies géminées côté falaise indique que la tour avait une fonction résidentielle en plus de son rôle défensif. Un puits de 120 mètres, c'est-à-dire 20 mètres sous le niveau de la Seine, est creusé dans le sol calcaire de la basse-cour, tandis que des citernes permettent de stocker l'eau dans la haute cour et l'ouvrage avancé. Des caves aménagées sous la basse-cour permettent de conserver les denrées nécessaires pour se tenir un long siège. Le 6 mars 1204, le roi de France Philippe Auguste reprend la forteresse aux Anglais. Il a désormais le champ libre pour achever la conquête du duché de Normandie. En 1314, deux des trois belles-filles de Philippe IV le Bel furent enfermées à Château-Gaillard après l'affaire de la Tour de Nesle. Marguerite de Bourgogne, femme adultère de l'héritier du trône Louis de France, futur Louis X, dit le Hutin, y fut assassinée. Blanche, épouse de Charles de France, fut autorisée à se retirer au couvent de Maubuisson. La commune des Andelys se trouve encaissée dans une vallée au cœur des boucles de la Seine et est arrosée par le Gambon. Les coteaux de la Seine, situés près des Andelys, hauts de 150 mètres, font partie du réseau européen d'espaces protégés Natura 2000, grâce notamment à leur végétation particulière. Les falaises de craie, dont certaines sont utilisées par les amateurs de varap, sont parmi les plus hautes de la vallée de la Seine. Elles composent un paysage pittoresque, dû à la blancheur de la roche, entourée d'une végétation très dense au-dessus du fleuve.